בוקר טוב, בוקר אור. בוקר אור. אני מבקש חסיני פרס צדיקים ותים שלנו, פרס צדיקים ותים שלנו, פרס רבינו הקדוש צדיק יסודם. נחנו במקור חוזמה רבנו רבי, נחמן נפיגי שמחה, נחמן לאומן, que ses paroles de Torah soient Lélo Nishmat, Esther Batalo, ma grand-mère, que ce soit aussi Moshe Lélo Nishmat, Moshe Ben Taos, vous avez Eli Yehuda Ben Eliezer. Yehuda, Eli Yehuda Ben Eliezer, Yaakov Ben Aziza, et toutes les Neshamot d'Israël qui vont être Rachel Bafrecha. Vous savez que le jour de Rosh Hashanah, c'est pas seulement les hommes, les vivants qui sont jugés, mais c'est aussi ceux qui sont en haut, dans le Olam Haemet. Alors Emral demande, mais je comprends pas, le Olam Haemet, mais ils ont déjà eu leur jugement à 120 ans, hein, c'est terminé, ils ont eu leur jugement, ils sont placés là où ils veulent et c'est tout. Pourquoi tous les ans aussi les pauvres ils doivent redescendre et vérifier c'est quoi? De là le Zohar il dit que le soir du Seder, tous les Avot, tous les David Amelech, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, etc. et tous les ascendants de la personne, ils sont avec lui au soir du Seder. Alors je sais pas, j'imagine qu'ils se divisent en fonction des différents descendants, mais en tout cas ils sont là aussi avec lui le soir du Seder. Combien le soir du Seder, on le dit à propos de Pessah et on le dit aussi à propos de Rosh Hashanah. C'est les deux soirs où les grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents descendent pour être participés au Seder. Pourquoi? Vous savez que dans la Gemara, c'est écrit qu'il y a une marloquette, à savoir quand est-ce qu'il y a eu lieu la création du monde. Vous savez que demain, c'est la création du monde, le 25 Elul, selon une opinion de la Gemara. Il y a une opinion qui dit que la création a été faite en Tishrei. Il y a une opinion qui dit que la création a été faite en Nissan. Et il y a Chacham évidemment qui essaie toujours de rassembler les opinions, qui disent que les deux sont vrais. Comment les deux sont vrais? Parce que dans la création, il y a la création par l'idée première, la pensée, et il y a la création physique. Alors il y en a qui disent que la création par l'idée première était en Tishrei et la création physique en Nissan, ou inversement selon les opinions verrez dans la Gemara. Mais tout ce qui est sûr, est-ce que ah oui c'est vrai. On remercie notre ami Yosef qui a Baruch Hashem, il a participé parce qu'on dit toujours qu'on ne m'écoute pas. Alors maintenant il m'a acheté un micro, comme ça on va écouter Bezrat Hashem. Vous me direz si vous écoutez mieux. Et comme ça je n'ai pas besoin de crier parce que sinon c'est compliqué pour moi. Donc, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidbaro. Amen. Donc, on est en train de dire que donc c'est ces deux soirs-là où les ascendants, je sais pas comment on dit, les grands-parents, etc. sont là. Et la Gemara demande pourquoi est-ce qu'eux aussi sont jugés, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fini leur vie. De là, on apprend quoi? Que ce qu'on laisse dans ce monde, ça nous poursuit. En bien et en pas bien. Les enfants, évidemment, mais aussi les mitzvot qu'on a laissés dans ce monde. Vous savez que les principaux enfants d'un homme, c'est ces mitzvot. Pourquoi? Simplement parce que la Torah et les mitzvot que vous avez fait dans ce monde-ci, elle est éternelle. C'est une entité qui est éternelle. Et surtout, ils ne se retourneront jamais contre vous. C'est un peu difficile à dire ça, mais c'est vrai. Et de là, on apprend que... C'est pour ça quand on a fini Baruch Hashem Maseret ce matin, et on a énuméré tous les enfants de Rav Papa. Et de là, les Chachamim disent que les principaux enfants d'un homme, de là, pour rappeler que le principal enfant d'un homme, c'est la Torah qu'on a étudiée, c'est les mitzvot qu'on a étudiés. En plus, évidemment, des enfants physiques. Donc, effectivement, si les mitzvot que vous avez fait, par exemple, vous avez fait faire tchouva à quelqu'un, ben ce quelqu'un-là, il a des enfants, qui ont des enfants, qui ont des enfants, qui ont des enfants, et ben 400, 500 ans, 600 ans après, on revient sur la table du jugement, vous aussi, en haut, enfin ceux qui sont en haut, et on dit voilà, alors en fonction de monsieur tel qui a encore fait tchouva, ou qui a encore fait, je sais pas moi, 52 Shabbat cette année, qui a encore fait tchouva, et ben vous aussi, vous recevez. Ou inversement, dans votre vie, vous avez incité les autres, vous avez dit mais qu'est-ce que tu fais, la Torah c'est n'importe quoi, mais pourquoi tu fais ça, mais ça va pas dans ta tête, etc. etc. Et vous avez éloigné les gens de Dieu, Chas V'Shalom, qui est, la Gemara dit que c'est l'un des issours les plus chamours qui existent. Donc, des issours les plus chamours qui existent. Alors, ou bien que un homme il n'a pas travaillé ses midotes et il a transféré à ses enfants des midotes qui malheureusement n'ont pas été réparées. Bon, tous on en est là un peu, mais au moins que tu fasses l'effort de transmettre correctement ce qu'il y a à transmettre. Quelqu'un qui n'aurait pas fait ça, alors effectivement, s'il est responsable du comportement de ses enfants, arrière-petits-enfants ou arrière-petits-enfants, alors lui, là aussi, il est rejugé le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, même en haut, les niveaux changent. Même en haut, les niveaux changent. C'est pas seulement nous
que toute l'année est déterminée, mais même en haut, les niveaux changent. Maintenant, ce que je voulais vous dire, alors, il y a une, dans on a fait Sio Maseret Makot ce matin, mon Hachem, je t'aborde chez Molarat. On remercie Hachem pour ce mérite-là et tous les tzadikim. Et dans ma Seret Makot, il y a une Nekuda que j'ai beaucoup aimée et que j'aimerais partager avec vous, Messiata d'Ishmaïa, si je la retrouve, ce qui devrait arriver. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, dans Maseret Makot, c'est la source de c'est rare qu'on fait de la Gemara ensemble, mais bon, une hachamay. C'est la source d'enseignement de savoir combien on a de mitzvot. Vous savez que c'est pas écrit dans la Torah qu'il y a 613 mitzvot. D'ailleurs, c'est une marloquette même. Là, le 613, c'est plus une marloquette, mais la Torah, lesquels des 613, ça, le Rambam il dit un certain nombre, et puis le Rambam dit autrement. Et d'où on sait qu'il y a 613. Alors Rabbi Simlai, c'est lui qui nous a appris qu'il y avait 613 mitzvot. Darash Rabbi Simlai, Shesh Meot ou Shlosh Esre mitzvot neemru lo le Moshe. D'ailleurs, c'est de là aussi dans cette Gemara qu'on apprend que celui qui se lève devant une Torah, la Torah écrite, et qui ne se lève pas devant un Talmid Chacham, il est stupide. Pourquoi? Parce que la Gemara nous apprend que sans la Torah, sans les Talmid Chachamim, tu ne pourrais rien comprendre de la Torah. Par exemple, pour se rapporter à l'argument de la Gemara elle dit, c'est écrit dans la Torah, il faut donner 40 coups à celui qui dans plusieurs cas, qui mérite les 40 coups comme punition par le Beddin. Et ben, c'est pas écrit -1 dans la Torah. Par contre, Chachamim, ils ont dit non, 40 coups, c'est pas écrit exactement 40 coups, c'est écrit dans le nombre des 40 coups. Qu'est-ce qu'il y a dans le nombre des 40 coups? 39. Donc ils ont enlevé un coup à celui qui a fait une faute qui mériterait des coups. Ouais. Et donc là-bas, la Gemara a dit, tu vois bien que les Chachamim ils sont là pour t'aider, ils viennent t'enlever un coup. Si tu les envoies, alors quoi, tu vas mériter encore plus que ce que tu devrais mériter vraiment. Donc Darash Rabbi Simla, il a dit Rabbi Shima, Shesh Meot ou Shlosh Resre mitzvot neemru lo le Moshe. Il y a eu 613 mitzvot qui ont été donnés à Moshe. Shelosh Meot Shishim vechamesh lavim. Il y a eu 365 commandements négatifs. D'habitude, on a l'habitude de dire que les 365 sont Keneged. Les Chassa et Varim. Et ici, c'est pas ça qu'il dit. Il dit Keneged Keminyan Yemot Achama, comme les jours de l'année. Comme les jours de l'année, 365 jours de l'année. Et 248 commandements positifs. Keneged et Varav chez la dame, comme c'est le nombre des parties du corps humain. Amar Rav Hamnuna, il a dit Rav Hamnuna, Ma Kera, qu'est-ce qu'il dit le verset? Torah Tzivalanu Moshe Morasha. Hachem, c'est d'ailleurs un des versets que le Rabbi a instauré de dire à tous les enfants. Un des 11, je crois qu'il y a 11 ou 15, je ne me rappelle plus des versets qu'il a dit. En tout cas, un des versets avec lequel on commence à apprendre la Torah avec les enfants. Le premier verset qu'on leur apprend, c'est Torah Tzivalanu Moshe Morasha Gilat Yaakov. Et Torah, c'est quel gematria? 611. 611, c'est Torah. Donc il dit 611 c'est Torah, mais on a deux commandements qu'on a reçus directement d'Hachem. Anochi Hachem Elokecha, Velo Yelecha. Ces deux commandements, ça fait 2 de plus, ça fait 613. De là, on apprend qu'il y a 613 commandements à respecter dans la Torah. Maintenant, ce que je vais vous apprendre, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans la fin de cette Maseret, c'est ce que je vais vous apprendre maintenant. Ba David ve'emidan al achat esre. Le roi David, il est venu, il a établi 11 principes d'éthique pour concentrer les 613. Là-bas, le Rivan, qui est donc un des descendants de Rashi, c'est l'une des Maseret, il était en train de faire 2 Maseret en même temps. Rashi, c'était tellement une tête, c'était extraordinaire, quel roi HaKodesh. Il était en train de faire 2 Maseret en même temps. Une des Maseret qu'il est en train de faire lorsqu'il est Niftar, lorsqu'il est parti de ce monde, c'est Makot. Il s'est arrêté à la fin, en plein milieu, aux 2 tiers de Makot. Le Rivan reprend et dit Rashi, il est parti de ce monde. D'ailleurs, ce que je vous ai dit ce matin, c'est extraordinaire parce que le dernier commentaire de Maseret Makot de Rashi, c'est une interruption dans la Gemara sur un sujet particulier pour introduire un autre sujet. Et Rashi dit, et la Gemara s'est interrompue, et le Rivan dit, et là est parti Rashi. De là, on voit comment tout est. Hachem, il est Mida, tout est calculé. C'est de façon providentielle, chaque chose arrive de façon vraiment providentielle. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette Gemara, c'est d'ailleurs ce que je vais vous dire ce matin qu'on n'a pas arrivé, je ne vais pas vous dire tout de suite. David ve'emidan alachad esre. David il a concentré ces 613 mitzvot en 11 attributs. Et pourquoi concentrer?
eh ben, le Rivan est très très surprenant. Il y a un marcha extraordinaire qu'il faudrait étudier sur le Rivan. Mais le Rivan dit parce que c'était devenu très très difficile de faire toutes les mitzvot. Et en plus de ça, c'est pas toutes les mitzvot qui étaient shayar, puisqu'on n'avait plus le temple, c'est pas toutes les mitzvot qui étaient shayar à l'homme. Donc David Ameler a voulu concentrer 13 principes d'éthique que si quelqu'un les respectait, il regrouperait en lui toutes les mitzvot. Alors on va voir ces 13 principes d'éthique, puisqu'on est bientôt à Rosh Hashanah, on aimerait bien essayer d'attraper quelque chose. Dit la Gemara, Hachem, alors il y a un verset dans les psaumes de David qui dit comme ça: Mizmor les David, Mi yagur be'olecha, Mi ishkon be'akotchecha, Holer tamim, ça c'est 1. Après on va les énumérer. Ufo al tzedek, ça c'est 2. Uvedover emet bilvavo, ça c'est 3. Loragal areshono, ça c'est 4. Loasa les reura, ça c'est 5. Vecherpa lonasa les korovo, ça c'est 6. Nivze be'enav nim'az, ça c'est 7. Ve'etiree Hashem yechabed, ça c'est 8. Nishba le'ara velo yamir, ça c'est 9. Kaspo lonatan benesher, ça c'est 10. Ve'shochad lonaki lolakar, ça c'est 11. Maintenant, on va évidemment vous expliquer. Je ne vous ai pas juste donné comme ça. On va dire c'est quoi ces 11 principes-là d'éthique que selon David Ameler, c'est 11 principes qui regroupent toute la Torah Kula. Quelqu'un qui les respecte, et même il y en a qui disent qu'il respecte seulement un de façon parfaite, ça suffit pour mériter un Olam Haba. Alors il dit comme ça: Holer Tamim, Ze Avram. Holer Tamim, celui qui marche dans une vérité. Tamim, c'est la vérité, c'est de la shlemut, c'est l'entité, c'est le fait. J'ai beaucoup parlé de Sarah Benou, il dit que c'est le plus haut niveau de la Rav Hashem, c'est ce qu'on appelle le tam. Le tam, c'est quelqu'un qui ne fait pas de calcul avec Hashem. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est la première ouverture du Likutei Moharan, le premier verset qui est utilisé, c'est Ashrei Tamim Medarer, Aochim et Torat Hashem. C'est tout le Likutei Moharan est basé sur cette base-là. Si tu n'es pas tam, ne n'étudie pas le Likutei Moharan. C'est pas une question de. C'est aussi extraordinaire en chidushim et en compréhension et en questions et réponses que tu peux trouver dedans. Si tu n'as pas l'approche du tam, c'est-à-dire l'approche d'accepter la Torah beshlemut, sans question et sans calcul, ne commence pas. Ok, Holer Tamim Ze Avraham, donc ça fait référence à Avraham, il dit David Ameler, Dirtiv, comme c'est écrit, Hitaler, c'est écrit dans la Torah, Hitaler Efanai, Veillé Tamim, c'est écrit à propos d'Avraham qui marche devant moi et soit parfait. Pour Al Tzedek, le deuxième, Kegon Abachilkiyahu, sa référence à Abachilkiyahu. Pourquoi? Parce que Abachilkiyahu, il y a un verset qui parle de lui, qui inclut pour Al Tzedek. C'est quoi pour Al Tzedek? C'est qui agit avec vertu. Alors Abachilkiyahu, c'était le petit-fils de Choni Améagel, ok? Et il a vécu à l'époque du Second Temple. Et c'était un tzaddik. Tout le monde savait que c'était un tzaddik. Durant les périodes de sécheresse, ses prières, ils étaient particulièrement recherchées. Dès qu'il n'y avait pas de pluie, on allait voir Abba Hiskiyahu. C'était un ouvrier agricole. Il prenait un soin extrême à ne pas gaspiller son temps. C'est rapporté qu'un jour, ils sont venus le voir au travail. Et il y a tout un maasé dans la Gemara. Et ils sont venus le voir Abba Hiskiyahu au travail. Et ils lui ont dit Shalom. Il leur a pas répondu. Il a continué son travail. Et après ça, une fois qu'il a fini son travail, il a pris ses affaires, il y a tout un maassé. Au moment où il est passé dans les ronces, il levait son pantalon pour qu'il se faisait gratiner. Au moment où il passait dans l'eau, il mettait ses chaussures. Normalement, il enlevait ses chaussures pour marcher sur la terre, mais dans l'eau, il gardait les chaussures. Tout un maassé complètement fou. Et là, il arrive chez sa femme. Sa femme, elle est super belle. Enfin, elle est super belle. Elle est extrêmement belle. Elle le reçoit d'une façon comme si c'était un mariage. Elle est habillée comme si elle allait à un mariage, alors qu'elle reçoit son mari. Et là, il rentre. Il les fait pas rentrer chez lui. Les Talmidei Chachamim qui sont venus le voir. Il rentre dans la maison, là il s'assoit, il mange, il a qu'un morceau de pain, il donne le plus fort au grand et le plus faible, le plus petit morceau au petit. Bon, il y a tout un rien comme ça. Et ensuite de ça, il sort de la maison, il dit bonjour. Et après ça, une fois qu'il dit bonjour, à ce moment-là, il leur dit bon, j'ai compris que vous voulez que je prie. Il va en haut, dans le grenier, il prend sa femme, il va dans le grenier Betsiniout, sa femme d'un côté, son mari de l'autre. Et la pluie elle commence à tomber. Là, évidemment, la Gemara, c'est pas la Gemara d'ici, mais vous connaissez sûrement cette Gemara-là qui est très 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 belle. Les Chachamim ne veulent pas quitter la maison de Abba Hiskiyahu, excusez-moi, sans lui demander c'est quoi toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as pas dit bonjour, tu lèves ton pantalon alors que ça va faire mal, tu mets tes chaussures alors que tu vas rentrer dans l'eau. Ça fait pas de sens ton histoire. Alors il le raconte un après l'autre, tout le Haïnyan. Un, c'est que effectivement, il est, comme on a dit ici, Poal Tzedek. Il agit avec vertu. C'est quoi cette vertu-là? C'est que c'était un travailleur, il travaillait pour quelqu'un.
Et le fait de dire shalom, ça aurait dû l'obliger à arrêter son travail et à perdre et à voler du temps à son employeur. Vous imaginez à quel point on était dans des niveaux inimaginables de tzidkut. Et donc il n'a pas répondu bonjour. Il lui dit ok, très bien, mais pourquoi tu lèves tes habits pour passer à travers les ronces? Tu t'es égratigné, tu as saigné. Il lui dit parce que cet habit-là, je l'ai emprunté. Donc si je l'ai emprunté, je préfère moins me saigner que d'abîmer quelque chose que j'ai emprunté, que je suis obligé de rendre. Il lui dit ok, mais les chaussures. Il lui dit les chaussures, c'est à moi, mais j'en ai une seule paire. Donc si je les mets tout le temps, ils vont s'abîmer. Donc je les mets seulement quand je suis en danger, c'est-à-dire dans l'eau où je vois pas s'il y a des serpents ou quoi qui peuvent me piquer. Donc comme je vois pas où je marche, je suis obligé de les mettre. Il dit ok, très bien. Mais pourquoi ta femme est habillée comme si elle allait à un mariage? Il lui dit mais parce que ma femme, elle sait que les tentations sont fortes. Imaginez à son époque, il dit que les tentations sont fortes. À part Eskiaou qui était du niveau de pas dire shalom. Il nous apprend que les tentations sont fortes et que sa femme, pour le protéger du péché, elle s'habillait pour le recevoir comme une princesse, pour justement qu'elle soit toujours belle à ses yeux. Ensuite de ça, il dit ok, très bien, mais pourquoi tu ne nous as pas fait rentrer pour manger? Il dit parce que c'est interdit de la Torah de venir manger à quelqu'un qui n'a pas de quoi donner à sa famille, non, de venir prendre le pain de quelqu'un, donc je ne vous ai pas fait faire une avéra. Il dit ok, très bien, mais pourquoi tu n'as pas donné, tu as donné au petit la plus grande partie au lieu du grand. Il dit parce que le petit, non, parce que, excusez-moi, au grand le que petit. Il dit parce que le grand il va étudier la Torah et le petit reste à la maison. Et c'est complètement à l'envers de ce qu'on pourrait penser. Et elle lui dit mais ok, très bien, mais pourquoi tu es monté en haut, tu n'as pas prié devant nous? Mishum Tzniut. C'est comme ça. La Gemara elle raconte toute l'histoire d'Abar Eskiaou. Donc de là on apprend quoi? Que c'était un poète tzedek. Ensuite de ça on avance. Vedover Emet Vilvavo dit le verset qui dit la vérité dans son cœur. C'est sa référence à qui? À Rav Safra. C'est qui Rav Safra? Rav Safra, c'est une histoire aussi dans la Gemara. C'est magnifique ici la Gemara. Mais maintenant on devrait faire ça plus souvent. Alors Rav Safra, ensemble je veux dire. Rav Safra, il avait un objet à vendre. Et il était en train de le vendre. Cet objet-là, il avait un certain prix, on va dire 300 shekels. Et maintenant, c'était l'heure de faire la tfila. Et donc, il s'est mis de côté, à côté de son chanout. À côté, c'était dans la rue, il était au chouk là. Il avait une table avec ses objets à vendre. Il était en train de faire la tfila. Maintenant, il est en train de faire la tfila. Et il y a un monsieur qui vient. Et il voit pas qu'il fait la tfila. Et il lui dit, dis-moi, combien tu vends cet objet? Et c'était écrit dessus 300 shekels. Alors il lui dit, je te donne 300 shekels. Il voit qu'il répond pas. Alors le monsieur, il comprend. Non, c'était pas écrit dessus 300 shekels. Juste, il dit 300 shekels. Et le gars, il répond pas, donc il croit qu'il lui dit non. Donc il dit ok, 400, oh c'est 500, 600, 1000, 2000, 3000 shekels. Finalement, il finit sa Hamida, il sort, il lui dit ok, tu me dois 300 shekels. Il dit non, mais je t'ai donné 3000 shekels pour ça. Il lui dit non, déjà quand tu m'as dit 300 shekels, puisque c'était le prix que je voulais, dans mon cœur, j'avais dit oui. Vous imaginez quel site coûte? Dans mon cœur, c'est pas la halakha, hein. C'est de la chassidoute ça. Dans mon cœur, j'avais dit oui. Et puisque dans mon cœur j'avais dit oui, alors je le fais au prix que j'avais dit oui, même si tu crois parce que tu croyais que je disais non, tu as augmenté le prix jusqu'à 3000 shekels. Donc lui c'est qui dit son cœur en vérité. L'oragal al-leshono, qui n'a pas de calomnie sur sa langue. C'est Yaakov Avinu, comme c'est écrit, c'est un verset qui nous le dit dans Bereshit. Ulai yemusheni avi ve'ayiti be'einav kim ta'atei. Peut-être mon père me tâtera et je paraîtrai à ses yeux comme un trompeur. Donc on voit quoi? Que Yaakov Avinu, il a refusé d'abord. Il a refusé à sa mère de faire semblant. Il a dit pourquoi je vais mentir? Je suis pas un menteur, je veux pas qu'on me reproche d'être un menteur. Je vais passer aux yeux de mon père comme un menteur. Quand sa mère elle lui a dit c'est Beruach HaKodesh, que j'ai su que c'est toi qui dois prendre les brachot, que c'est la volonté d'Hachem de prendre les brachot, il a dit alors c'est bon. Puisque c'est Hachem qui m'a demandé de ne pas mentir et que c'est Hachem qui me demande de faire ça, c'est qu'il a ses comptes à lui. Et je fais confiance à ma mère que c'est du vrai Ruach HaKodesh. Et donc il a accepté de mettre l'habit de son frère et de faire semblant que c'était Esav et de prendre les brachot. Ensuite de ça, on va vite parce que le but principal et qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est d'arriver à un point particulier. Le cinquième, que tu ne fais pas de mal à son prochain. Chez Lo Yarad le Umanu Travero. C'est quoi qui fait pas de mal à son prochain, dit la Gemara, qui n'empiète pas sur le commerce de son prochain. Ça veut dire si tu vois quelqu'un qui est en train de faire un commerce, surtout c'est un Talmid Chacham, ça c'est une halakha, c'est un Talmid Chacham, mais c'est pas un Talmid Chacham, c'est de la chassidoute, de pas venir de se mettre en face de lui. Tu as plein d'endroits où tu peux te mettre, pourquoi tu vas te mettre, tu fais la même chose et tu vas te mettre en face de lui? Ça fait pas de sens. Alors il dit, tu viens pas maintenant commencer à faire des histoires avec ton prochain sur le commerce. Vecher Palonasar al Kerovo, qui n'a pas supporté
qui n'a pas supporté du déshonneur à cause de son parent, ça veut dire quoi? Ze amkarev et kerovav, excusez-moi, c'est celui qui rapproche les gens qui sont proches de lui, celui qui fait faire tchouva à ses frères, à ses sœurs, évidemment par extension à tous les juifs. Celui-là, quelqu'un qui fait ça, c'est un des 11 principes qui amène au fait, qui est comparé au fait d'accomplir toute la Torah Kula. Nivze be'enav nim'as, celui qui, aux yeux de qui c'est méprisable, et c'est être celui qui est méprisable, il est dégoûtant. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui, par exemple, transgresse la Torah, ou qui vraiment pas transgresse la Torah, parce que c'est compliqué à comprendre ça, mais quelqu'un qui bémet et kofer Hachem, et qui le fait de façon mépharessia, qui fait fauter les autres, puisque aux yeux d'Hachem, à ce moment-là, par l'acte qu'il fait, il n'est pas très beau, alors toi aussi à tes yeux il n'est pas très beau, ok? Mais c'est un cas très particulier que la Gemara rapporte. Zeh Hiskiyahu Ameler, ça fait référence à Hiskiyahu Ameler. Vous savez que Hiskiyahu Ameler c'était l'un des plus grands rois qu'on a jamais eu. C'est lui qui a de son vivant a fait faire tchouva presque à toute sa génération. Et c'est rapporté dans la Gemara que les gens qui avaient 6 ans à son époque connaissaient toute la Torah Kula, incluant Maseret Nida qui est l'une des plus difficiles Gemara de la Torah. Zeh Hiskiyahu Ameler, Shegerar Atzmot Aviv Bemita Shel Chavalim, que lui, le roi Hiskiyahu Ameler, qui a tiré des ossements de son père, c'était Achav. Et Achav, il a fait faire le contraire de Hiskiyahu Ameler. Il a fait faire à Vodazara tout le Am Israël. Donc normalement, quand un roi il meurt, qui c'était le roi, on doit le mettre dans un grand carrosse et on doit lui faire du kavod, etc. Mais Hiskiyahu Ameler, pour faire expier la faute de son père et pour pas qu'il ait à payer dans l'Olam Haba, il l'a mis dans un lit tout piteux. Et il a commencé à l'amener jusqu'à sa dernière demeure, pas avec déshonneur, mais justement pas avec un certain déshonneur par rapport à un roi, même si c'était son père. Parce qu'il a dit, puisque jusqu'à maintenant, à cause de ses fautes, il est pas en bonne faveur aux yeux d'Hachem, le fait que ici-bas, je vais lui faire honte devant tout le monde, entre guillemets honte, il n'a pas tiré comme avec un cheval, là, on parle pas de ça, mais par rapport à son rang de roi, il a donné le Sahar, pas le Sahar, mais il l'a considéré comme un homme du peuple, par la façon dont il a traité après sa mort, alors il a été expié pour l'Olam Haba. Ve'et tiré Hachem ikaved, qui honore ceux qui craignent Hachem. Zé Yoshafa Melech Yehuda. Il s'agit de Yoshafa qui était aussi roi de Yehuda. Chez Béchara Shaya Roé Talmid Chacham, parce que lui, quand il voyait un Talmid Chacham, Haya Omed Mikis'o Umchabeko Umnashko. Il se levait de son trône, il était roi maintenant. Il voyait un Talmid Chacham, il se levait de son trône, il descendait ses marches, il allait vers lui, il l'embrassait, il le prenait. Et comment il l'appelait? Vekorelo Avi Avi, mon père, Rabbi Rabbi, mon professeur, Marie, mon maître, devant tout le monde. C'était lui le roi, et c'est lui qui se rabaissait devant les Talmidei Chachamim. De là, on apprend que celui qui honore un Talmid Chacham et qui lui donne de la valeur, c'est comme s'il avait honoré toute la Torah Kula. C'est comme s'il avait fait 613 mitzvot. Nishba le'arar velo yamir, qui peut jurer à son détriment et ne se rétracte pas. Ça veut dire quoi? Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, que lui, il a fait un éder. Et un moment, c'était à son défaveur, il a fait le neder de Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Ehe beta'anit ad she'avo leveti, je gênerai jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et ça lui a pris plusieurs jours d'arriver chez lui. Un jour, il était pris dans une histoire, il est arrivé plusieurs jours, il a jeûné plusieurs jours parce qu'il avait fait le neder. Il aurait dit, bon ok, je fais un tarat nedarim, je savais pas que au moment où j'ai fait le neder, que j'allais devoir jeûner 3 jours. Lui, il n'a pas fait, il a continué. De la force, vous savez, on l'a souvent dit, que la différence entre l'animal et l'homme, dit Rashi, c'est la parole. La parole, ça ne veut pas dire juste la capacité de parler, mais c'est le fait de tenir sa parole. Quelqu'un qui ne tient pas sa parole, il est considéré kaviachol comme un animal. Parce que sa parole n'a pas de valeur. Kaspo, c'est pour ça qu'on fait Al-Tarat Nedarim. La première chose, avant de rentrer dans Rosh Hashanah, on fait Al-Tarat Nedarim. Tu ne peux pas rentrer dans Rosh Hashanah sans Al-Tarat Nedarim. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que maintenant tu vas te faire juger. Maintenant tu dois te faire juger comme un homme, pas comme un animal. Parce que les animaux ils sont pas jugés enfin si, ils sont jugés, mais de façon très c'est conséquence du jugement des hommes, puisque tout a été créé pour l'homme. Vous savez que, on fait une petite parenthèse, vous savez que toute la création a été faite pour l'homme. D'où on sait ça? Lorsque Adam Arishon, on l'a amené dans le Gan Eden. Comment il était le Gan Eden? Comment il était? Est-ce qu'il y avait des fontaines de chocolat et des fleurs partout et des dattes et des melons et tout ça dans le Gan Eden quand il arrivait?
Premier verset de Bereshit, des premiers versets de Bereshit, c'est écrit. Non? C'était Rak, il n'y avait rien dans le Gan Eden. Rien. Il n'y avait rien. Rashi nous dit, tout était en potentiel. Alors attendez, tout était en potentiel. Tout était en potentiel. Alors quoi? Pourquoi en potentiel? Rashi nous dit, parce qu'il n'y avait pas encore de conscience. Et ouais, c'est très beau ça. C'est vrai que si vous retenez ça, vous avez retenu Shiur. Rashi dit, parce qu'il n'y avait pas encore de conscience humaine, conscience tout court, ça veut dire d'humain, ça veut dire de création humaine, pour reconnaître les bienfaits que Dieu a fait. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que toute la création, elle n'est faite que pour que l'homme y reconnaisse combien Hachem il est bon. Bien sûr. Toute la création dépend de l'homme. De là, Rashi dit, c'est pour ça que comment tout a poussé, quand Adam Rishon il a vu ça, il a dit attends, c'est pas possible, Hachem ne m'a pas mis dans un Gan Eden où il n'y a rien. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Alors il a regardé au ciel, il a dit là il y a quelque chose, là il y a quelque chose. Il y a un potentiel, je vois qu'il y a un potentiel de pouce en bas, et je vois qu'il y a une bracha en haut, alors je vais prier. Et là est née la prière. Adam Rishon tout seul, il a compris que c'est l'homme qui fait le lien entre le potentiel et le réel. C'est la prière de l'homme qui donne au potentiel la force de devenir réel. Il a prié, la pluie est tombée et ça a commencé à pousser. De là, on apprend que toute la création physique et spirituelle n'a été qu'au service de l'homme pour que l'homme y reconnaisse Dieu. Il reconnaisse les bienfaits qu'il lui fait. Et d'où ça part? Ça part du fait que toi, maintenant, tu vois un potentiel. Par exemple, dans cette nouvelle année, tu vois un potentiel de réussite spirituelle et même de réussite financière et même de réussite, etc. Et bien, vous allez maintenant, pas pendant Rosh Hashanah parce qu'on ne demande pas de demande personnelle, mais vous allez commencer à prier pendant les mérites, tu vois, même maintenant, vous allez commencer à prier à Kadosh Baruch Hu de réaliser le potentiel que vous voyez. Ce potentiel-là que vous avez, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est vous qui allez vous juger en Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que vous voyez, ça va se réaliser. Mais si vous voyez rien du tout, ou si vous voyez tout petit, eh ben ça va se réaliser tout petit. Mais si vous voyez un Gan Eden, Béhémet, la prière que vous allez faire, c'est pour un Gan Eden, et vous avez des grandes chances que le potentiel se réalise en Gan Eden. Mais si vous voyez, je sais pas moi, les ronces de je sais pas quel pays, ouais, eh ben vous n'avez pas beaucoup de chances d'arriver au Gan Eden. Ok? Alors il dit ici, j'ai fait le 9, Nishba Larar Velo Yamir, ouais, exactement, c'est Rabbi Yochanan. Kaspo 10, Kaspo Lonatan Benecher, qui ne prête pas son argent avec intérêt. A Filou Beribit Ovet Kochavim, il dit que même vous savez qu'à Pi Halacha, c'est seulement un juif qu'on n'a pas le droit. Ici, il dit la Gemara, on parle même d'un non-juif, c'est-à-dire c'est une midat rasidut de ne pas prêter à un non-juif avec intérêt. Aujourd'hui, c'est dans un système qui est complètement réglementé, donc c'est pas peut-être vraiment applicable, à part si vous le faites de façon privée. Veshochad al-Nakil olakar, qui ne prend pas de pot de vin contre l'innocent. Kegon Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé, comme Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, que lui, il a refusé d'accepter un paiement de quelqu'un qu'il devait juger à l'avance. Il lui a dit non, je dois te juger, je ne peux pas prendre à l'avance. Ça s'appelle un shochad. Ok? Ça, c'est le 11e. Et la Gemara elle dit, même un des 11, c'est déjà énorme. Et je vais juste vous dire, on va sauter à ce que je vais vous dire, on va finir comme ça parce que les Abraham commencent à arriver. Après ça, est venu un autre sage qui a dit, non, on va réduire ça à 3. Et après ça, il y a un sage, Rabakouk. Rabakouk, il est venu, il a dit, non, on va maintenant, dans la génération, on va réduire ça à un seul. Celui qui fait ça, il est Mekayem toute la Torah Kula. Évidemment, ça n'empêche pas de faire nous obliger à faire des Shabbat, etc., etc. Mais tout est basé sur un enseignement qui donne sur lequel on doit aller chercher l'énergie spirituelle pour pouvoir se renouveler à Rosh Hashanah et se renouveler dans toute l'année et chercher l'énergie spirituelle pour accomplir ce qu'on a à accomplir et devenir ce qu'on doit devenir dans l'année qui va venir. Rabakouk qui dit, écoutez bien, Matkif la Rabbi Yochanan bar Yitzhak emadirshuni bechol la Torah kula, recherchez en moi toute la Torah, et là-bas Rabakouk, et Rabakouk il est venu, vers Amidan alachat, il a dit tout est basé sur un seul principe, chez Nehemar, c'est écrit, Vetzadik be'emunato yirye. Le tzadik, il vit grâce à sa emuna, grâce à sa foi.
aujourd'hui, dans notre génération, comme l'a dit le Baal Shem Tov Kadosh, qu'à la fin des temps, Hachem il va nous accrocher sur un fil, il va balancer le fil de toutes ses forces, et il va juste voir qui reste attaché, qui reste attrapé, qui tient encore au mitzvot, qui tient encore à lui, qui le recherche encore dans la recherche qu'on est là, qui vient encore à des shiurim de Torah, qui vient encore prier, qui vient encore pleurer, qui vient encore demander pardon avec toutes les autres choses qu'il y a à faire dans ce monde. Celui qui tient avec sa émouna. Le Baal Shem Tov l'a dit, Rabbeinu il a dit que dans le Masechet, on va finir avec Rabbeinu, dans l'Ikutei Moharan Zayin, toute la galoute, le fait que Mashiach n'est pas encore venu, le fait qu'on n'a pas encore eu la Géoula, c'est seulement Bechesron Emouna, parce qu'on a un manque de Emouna. Celui qui tient la Emouna, il s'appellera Tzadik dans le ciel. Bezrat Hashem V'Siyata Yishmaya, qu'on soit zoché de mériter une nouvelle force de Emouna pendant ce Rosh Hashanah, qui va nous guider pendant toute l'année, nous faire finir des masertot, nous faire étudier la Torah, nous faire être gentils avec les autres, nous faire voir le bien, nous faire appliquer les 11 principes de David Amelech. Il a introduit dans ce qu'on vient de dire, qu'il a introduit dans son verset, et devenir des meilleures personnes pour l'année prochaine et mériter encore mieux de se rapprocher d'Hachem. Amen. Kenny Ratson. Shana Tova, en tout cas, on vous réfère, je ne vous verrai pas d'ici Rosh Hashanah. Shana Tova, on vous réfère, Bezrat Hashem. Que du bien, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen. Kenny Ratson.